Bonjour à chacun, je vous salue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui déclare la réouverture quelque part de cette chaîne, même s'il ne s'était pas arrêté, mais il y a eu une longue pause. On a fait beaucoup de choses, on a mis en place énormément de choses pendant cette pause et je souhaite en tout cas que vous puissiez bénéficier de tous les fruits de ce qu'on a mis en place et qui va vous être directement partagé au travers des prochaines vidéos qui viendront. Et je suis très heureux donc de pouvoir vous retrouver. Ça faisait longtemps que je souhaitais le faire. Maintenant, c'est le bon moment dans cette période de rentrée. Et j'ai voulu commencer par une vidéo qui m'adressait directement à vous, qui me suivez, qui m'ont suivi durant toutes les vidéos que j'ai postées avant. Je vous remercie aussi pour les commentaires qui ont été nombreux, que vous avez postés, qui me touchent beaucoup. Il y a aussi des commentaires qui ont continué à être postés tout le long de ces mois où je n'ai plus fait de vidéos. Je n'ai plus fait de vidéos sur YouTube, mais après il y a d'autres vidéos qui ont été faites pour les êtres qui me suivent et qui sont inscrits sur le site liva.org, qui est lié à l'association Living Harmony. Il y a des rencontres qui ont été faites en France, des retraites qui ont été organisées, beaucoup de choses ont été mises en place et comme je vous l'ai dit dans le titre, une belle surprise va venir. Je l'ai un peu évoqué déjà dans des vidéos précédentes à propos d'un beau projet. Voilà, ça, on va avoir l'occasion dans les quelques vidéos qui vont venir, le temps de mettre ça en place. Ça fait très longtemps que tout ça est en évolution, en maturation et en développement. J'attendais que le moment soit là pour pouvoir vous partager tout ça. C'est quelque chose de très beau qui va dans le sens de la lumière, qui va dans le sens de l'élévation de la conscience, qui va dans le sens de reconnexion de cœur à cœur entre les âmes, entre les êtres qui veulent s'ouvrir davantage, retourner à l'essentiel d'eux-mêmes. Un très beau projet qui va naître... qui est né depuis un petit temps, mais qui va naître maintenant au travers de cette chaîne et qui va pouvoir vous être partagé enfin. Donc ça, on en reparlera et c'est une très belle chose qui est un socle, un point d'ancrage sur Mère-Terre, si on peut dire. Donc ça, c'est très beau. Alors, durant au travers plutôt des différentes vidéos que vous allez voir et qui vont vous être présentées, eh bien, on va aller bien sûr dans la continuité de ce que je vous ai déjà présenté avant. J'aimerais que ce soit encore un peu plus large dans les différentes façons dont je vous partage la même chose, c'est-à-dire une énergie et une vibration de l'intérieur. Je vais y revenir, mais j'aimerais aussi que donc ça couvre différents domaines. J'aimerais aussi que ce soit plus profond, que vous puissiez goûter cela. Donc de quoi il s'agit au travers de tous les domaines que je peux aborder? Il s'agit de retourner à l'essentiel. Il s'agit de tourner le regard vers l'intérieur, au centre de soi-même, où se trouve ce que nous sommes réellement, au-delà des images que nous pouvons avoir, même inconscientes de nous-mêmes, au-delà des croyances que nous pouvons avoir sur nous et donc par conséquent sur le monde, au-delà des conditionnements. Ce dont il est question, fondamentalement, c'est ce qu'on appelle un petit peu de façon générique un éveil, l'éveil spirituel. Il s'agit de vous éveiller à la réalité et ainsi de vous réveiller de la torpeur, de l'illusion, des pensées, ce qu'on appelle aussi l'ignorance. C'est notre façon de voir la réalité au travers un ensemble de filtres, de conditionnements, eux-mêmes résultant d'une identification à ces pensées qui nous font agir
en fonction de croyances sur ce que nous sommes, et donc en fonction de l'identité ou d'une multiplicité d'identités, pour être plus précis, qui forment la personne. La personne est un multiple de petits moi. Il n'y a pas qu'un seul moi, il y a plein de rôles auxquels on s'identifie, sans vraiment aller à l'essence, oui, de l'identité première que nous sommes, à la racine, à l'essence de nous-mêmes. Donc, ce que je vous propose, c'est, au travers de toutes les vidéos que je vais vous proposer, c'est de créer un espace ici où vous pouvez vous ressourcer. Un espace où vous pouvez aller à l'essentiel de vous-même. Toutes les vidéos qui seront partagées s'adresseront toujours à vous, entièrement à vous. Elles sont dédiées et dévouées à vous. Mais qu'est-ce que c'est vous? Eh bien, j'entends par vous ce que vous êtes vraiment, pas ce que l'on pense être dans le moment. Ce n'est pas dédié au rôle du moment, ce n'est pas dédié au fils, au père, à la mère, aux collègues, à l'amant, au mari, à l'épouse, au rôle du moment de manager, au rôle du moment de victime, au rôle du moment de bourreau. Tout ça, ce sont des rôles et des instants, parce que ce sont des instants, des états d'âme, des instants émotionnels auxquels on s'identifie. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui est un espace que vous êtes vraiment. Un espace essentiel qui vit dans l'instant présent. Un espace où il y a un silence profond. Un espace où il y a de la paix. Et quand on veut bien regarder à l'intérieur, au-delà de toutes les difficultés, les soucis, les tensions, les émotions, l'agitation des pensées et des émotions, derrière tout ça, il y a une sensation beaucoup plus calme qui peut se révéler à l'intérieur depuis cet espace que l'on commence à atteindre. Et dans cet espace, il y a une paix profonde, et de cette paix, une fois qu'elle est touchée, un amour naturel peut éclore. Ce que j'aimerais vous partager, c'est donc un ensemble de connaissances qui peuvent vous aider à orienter votre conscience dans la direction vers vous-même, dans la direction qui permet de vous trouver. Donc la direction, c'est vers l'intérieur, c'est vers vous-même. C'est pourquoi je n'ai rien à vous apporter, bien sûr, de plus que ce que vous êtes déjà. L'idée est plutôt de vous accompagner ou de vous aider à reconnaître ce que vous savez déjà, ce que vous êtes déjà. Simplement, donc, l'idée est simplement d'apprendre à écouter cette voix à l'intérieur, à entendre ce que nous sommes, cet écho naturel, et puis à se faire confiance. À faire confiance à cela pour pouvoir ensuite, une fois qu'on commence à avoir confiance à cela, il y a une culture qui se fait. On peut cultiver ce que nous avons trouvé. Et plus on fait confiance, plus on s'imprègne. On devient cela. On devient cette lumière intérieure, c'est-à-dire qui le devient puisque nous sommes déjà cela. La personne. Parce que nos croyances s'alchimient, se mélangent à cette lumière intérieure que nous sommes déjà. Ce qui veut dire autrement dit que cette lumière intérieure, cette lumière du cœur, se reflète au travers de nos pensées et de nos croyances, se reflète au travers de nos émotions, se reflète au travers de notre chair. Cette lumière intérieure du cœur prend corps, prend chair, inonde de plus en plus nos pensées, et donc toutes nos croyances se modifient, toute notre façon de voir la vie est imprégnée de plus en plus de cette lumière du cœur, parce qu'on le devient progressivement. Donc la personne s'unifie à l'être-té, ce que nous sommes, cet être qui lui est impersonnel, ce que nous sommes fondamentalement à l'intérieur est androgyne et impersonnel, c'est au-delà de tout conditionnement, c'est au-delà du corps, c'est le corps qui crée l'aspect polarisé, sexué et personnel, qui nous permet une expérience personnelle, incarnée. Et à partir de cet espace impersonnel, nous pouvons incarner tout cela dans notre vie personnelle, et c'est-à-dire qu'on incarne des notions et des valeurs qui sont libres de tout conditionnement, puisqu'impersonnelles, libres de toute limite. Et après, on commence à
à lui donner notre note, notre saveur personnelle. On l'impulse de notre propre chemin, le chemin qui est le nôtre. C'est pourquoi il n'y a pas une vérité. La vérité est sans forme, fondamentalement, et donc elle existe en toutes les formes. Et elle devient vraie, la vérité, c'est celle qui est vraie pour vous, celle qui sonne en votre cœur, et elle prendra vie, elle prendra forme au travers du chemin qui est juste pour vous, et chacun a un chemin différent. Et c'est ça la beauté. C'est en regardant à l'intérieur, si chacun le fait, chacun se trouve, et ensemble, nous pouvons construire quelque chose, chacun à partir de notre chemin unique. L'unité se révèle et devient vivante, parce qu'elle n'est pas un concept apporté de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, de notre part d'unicité, de notre aspect unique, de notre caractère unique. Donc il y a des connaissances que je vous partagerai qui vous permettent de vous orienter, de vous aider à entendre, de vous accompagner là. Et puis il y a le vivant. Il y a l'énergie. Parfois je dis la connaissance, c'est un peu l'aspect yang, l'aspect lumière, et l'énergie, le vivant, le ressenti, la vibration. C'est l'aspect plus féminin, c'est l'aspect amour. L'un n'est pas dissociable de l'autre. Il faut que ce soit imprégné de vie. Et donc il y a l'aspect énergétique, il y a l'aspect vibratoire qui là se ressent. Et lorsque les mots deviennent limités pour parler de quelque chose qui est très profond, à un moment donné on n'a plus les mots pour le dire, et bien là on peut essayer de le partager dans le vivant de ce que l'on dit. Et la vibration se contagie. Donc on parle aussi de présence là, quand on va à l'intérieur, quand on va profondément dans le cœur et qu'il y a ce silence dense, cette paix essentielle, et puis cet amour, c'est de la présence. Quand on parle de l'impersonnalité, l'être au-delà de la personne, c'est de la présence. Présence, forcément, ça se révèle dans le présent. Et donc, au travers des vidéos, je souhaite aider ceux, évidemment, avec qui ça résonne, ceux qui souhaitent, ceux qui sont appelés dans cette direction, c'est-à-dire vers eux-mêmes. Eh bien, il y a ici quelque chose qui souhaite être construit, qui est un espace de ressourcement, un havre de paix, un havre de conscience aussi et de clarté. Alors bien sûr, cet espace ne se construit pas tout seul. J'ouvre la porte et j'impulse l'idée par rapport au fait de créer cette chaîne et ici la réouvrir. Mais c'est avec vous, chacun de vous, qui avez cet appel, qui souhaitez regarder à l'intérieur, que l'on crée quelque chose de vivant, évidemment. La lumière a besoin de descendre et de s'incarner, encore une fois, dans le chemin de vie de chacun, pour que ça crée quelque chose de vivant. Et là, il y a quelque chose de beau qui peut se faire. Donc, il y a quelque chose de beau qui peut se co-créer. Il y a des belles valeurs qui peuvent se cultiver naturellement, ce que vous faites déjà au travers des commentaires que vous postez. Et ce qu'il peut vraiment se faire, et c'est l'idée aussi de ce qui est partagé, tout ce qui est dit n'est pas de la théorie. Ce n'est pas juste des mots pour satisfaire la curiosité intellectuelle. Ce qui est dit ici, et c'est pourquoi je parle de connaissances, mais indissociables, donc l'aspect lumière, yang, de l'amour du vivant. Tout ce qui est dit ici est concret parce que vivant. Ça veut dire que si c'est vivant, ça peut résonner, même si on ne comprend pas toujours tout. Il y a quelque chose qui sonne juste à l'intérieur. Pour ça, il faut regarder à l'intérieur. Je ne peux pas regarder à l'intérieur à votre place. Ça, c'est à vous de le faire. Je peux partager quelque chose de vivant, mais c'est à vous de voir si vous ressentez un écho à l'intérieur et si ça se reconnaît en vous, si quelque chose sonne juste pour vous. Ça, c'est à chacun de le sentir. Mais si ça sonne juste pour vous, je vous invite à écouter ça, parce que ça veut dire qu'il y a une petite voix à l'intérieur qui vibre juste. Et là, c'est vivant. Quand ça sonne juste, c'est vivant. Et plus vous faites cette démarche d'entendre et de reconnaître, plus une réelle transformation peut se faire. Parce que quand on goûte à ça, eh bien on a envie d'y retourner. Et progressivement, comme je l'ai dit, ça prend de plus en plus de place, cet espace intérieur de paix, cet espace de clarté aussi, parce qu'à partir d'un recul à l'intérieur, on se détache des pensées, des émotions. Et quand nous sommes détachés, j'ai dit détachés, pas indifférents, nous ne sommes pas insensibles. Au contraire, il faut de la sensibilité pour écouter à l'intérieur. Et donc, il faut de la sensibilité pour se détacher. Pas pour être indifférent, mais pour être détaché. Et si on est détaché et donc pas indifférent, on peut éprouver de la compassion pour l'autre,
parce que nous ne sommes pas pris, nous ne souffrons pas de la souffrance de l'autre. Nous pouvons la voir, la reconnaître, la ressentir pleinement. Si on souffre de la souffrance de l'autre, on la repousse, parce que ça nous fait trop souffrir. On ne peut pas bien la voir dans son entièreté. Mais si nous en sommes détachés, nous pouvons écouter l'autre, sans y mettre nos propres colorations personnelles. Et à ce moment-là, nous pouvons aider l'autre, parce qu'on lui apporte quelque chose, un espace, une présence en dehors de cette souffrance. Et avec cela, on écoute cet être, pour prendre un exemple d'un être qui souffre, pour qui on aurait de la compassion, et quelque chose se produit, quelque chose se guérit, par un espace d'écoute, par une présence. De la même façon, on peut faire ça pour soi-même. Dès qu'on va à l'intérieur dans cet espace détaché, on prend soin de soi. On embrasse la personne du moment qui a des difficultés, qui a des soucis, qui n'est pas toujours parfaite, on a des frustrations, on aurait eu envie de ceci, de cela. On ne passe pas toujours un bon moment, on a une dispute qui s'est faite, on n'aime pas tellement comment ça a évolué cette dispute, on n'est pas content des mots qui ont été prononcés. Tout ça, en allant à l'intérieur, on peut prendre du recul par rapport à cette agitation, par exemple de cette émotion, de la colère qui n'est pas encore totalement retombée. Et on a un détachement, et on peut avoir de la compassion pour soi-même, de l'amour pour soi. Et donc ça se guérit. Progressivement, ça se guérit. Donc vous voyez, on parle de choses concrètes. Il y a une transformation. Donc dans cet espace qui est cette chaîne YouTube, j'entends, pas des chaînes qui nous lient, puisque je parle de détachement, dans cet espace YouTube, eh bien, c'est un espace de culture où progressivement ça se transforme, ça s'alchimise à l'intérieur. Et donc, ce qui vous est proposé aussi, c'est de goûter ça. Il y a un goût, goûter cet espace, de goûter l'amour qui réside à l'intérieur, pour que ce ne soit pas juste une notion abstraite, une idée, une utopie peut-être pour certains, ou un rêve. Non, l'amour inconditionnel n'est pas abstrait, c'est quelque chose qui est clos à l'intérieur, et vous ressentez profondément ça. L'amour se traduit à travers une multitude de formes, enfin s'exprime, se véhicule, mais fondamentalement ce que c'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur, que vous pouvez goûter, et qui est libre de tout. Il n'y a pas de distinction entre liberté et amour, ça va ensemble. Un amour sans condition, l'amour vrai, doit être libre par nature. Il ne peut pas être enfermé et conditionné, sinon ça se transforme en un amour duel. Un amour qui, quand il a atteint les limites de son conditionnement, se transforme dans son pendant, parfois amour-haine. Ici, je vous parle d'un amour qui n'est pas contraint par des conditions, parce qu'il ne dépend pas de quelqu'un, il ne dépend pas d'une forme, il ne dépend même pas de votre propre corps, de notre propre corps. Il est dans cet espace qu'on ressent au travers de notre corps, mais qui est au-delà en fait. Donc c'est une porte sur ce que vous êtes vraiment. C'est pourquoi on parle de l'esprit, on parle de spiritualité, c'est au-delà. La spiritualité, bien sûr, c'est quelque chose qui ouvre la porte sur l'au-delà, sur quelque chose qui est transcendant, c'est quelque chose qui est au-delà des limites, qui est illimité et qui est infini. Il y a beaucoup de belles choses là-dessus, et tout ça, ça doit se ressentir. Ce que je vous invite, c'est pas de théoriser là-dessus, mais plutôt que chacun puisse le goûter, le ressentir. Et là, vous goûtez un espace qui est libre de tout, c'est absolu. Goûter cet amour, ça guérit. Et quand cet amour vit, naturellement, ça se partage. Vous souhaitez le partager parce que c'est la nature même du mouvement de l'amour qui respire et qui s'étend, puisque l'amour est unité. C'est le goût de l'unité. Donc, voilà en quelques mots l'ambiance de cette chaîne au travers de connaissances que je souhaite vous partager, au travers du vivant qui peut se goûter, éventuellement s'expérimenter, peut-être dans des méditations, dans des moments où on partage, même là, vous pouvez ressentir. Et il y a une collaboration, puisque c'est ensemble qu'on co-crée, c'est ensemble qu'on regarde à l'intérieur, c'est ensemble qu'on élève. Et l'idée est d'élever, de créer plus de lumière, d'aller dans cette direction dans laquelle nous allons déjà, ici, ensemble, vers une élévation de conscience. Vous savez, les choses évoluent, la société évolue, le monde évolue, et la conscience s'élève.
Et donc on peut aider à cela, reconnaître cette élévation. Si vous avez des questions à propos de tous ces sujets, elles sont les bienvenues. Vous pouvez les poser. On verra si on peut faire des vidéos pour répondre à ces questions, s'il y en a beaucoup qui reviennent, et on verra comment c'est possible. Je vous partagerai aussi, comme je l'ai déjà fait, différents extraits de rencontres, de retraites qui ont été faites, ou d'autres événements que j'ai faits qui vous permettent aussi d'être dans l'énergie, dans les vibrations. Et parfois, quand on a un moment d'une retraite, un moment intense qui s'est passé avec beaucoup de monde, la vibration passe, l'énergie passe, et c'est intéressant que vous puissiez aussi communier, si on veut, dans ce moment, que vous puissiez aussi vivre ça. Et donc parfois, quand il y a un beau passage, je suis aidé de beaucoup de personnes qui m'aident pour la technique et tout ça, et je leur remercie. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de vraiment beau, et il y a cette notion de beauté que je souhaite partager, évidemment. C'est une beauté qui vient de l'intérieur. Voilà, je souhaite que vous raisonniez avec ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Dites-le moi même, si vous pouvez, en commentaire en bas, parce que c'est intéressant d'avoir votre retour directement, concrètement. Vous avez la possibilité. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite des vidéos et de cette création ensemble d'élévation, de vertu. Quelque chose de beau. Merci beaucoup, à bientôt.